très fier de la prestation de ces jeunes joueurs qui sont tous, comme vous le savez, des joueurs amateurs et locaux. Il n'y a pas un seul professionnel dedans. Et qui ont 16, 17, 18 jusqu'à 20 ans, pour la plupart. Donc oui, je suis très fier de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait une très très belle équipe, l'équipe favorite selon moi du groupe. On a même failli faire le hold-up à la fin. Mais à tous les deux, les deux attaquants avaient, je crois, 36 ans à tous les deux, donc un 17 et l'autre 19, et je crois qu'ils n'avaient jamais vu un stade comme ça, et ils se sont trouvés devant le but vide, ils n'ont pas su marquer. Bon, ça aurait été le hold-up, ça aurait été un peu lourd pour la RDC qui mérite sa victoire, évidemment, mais dans l'état d'esprit, je tiens vraiment à féliciter mes joueurs, parce que jouer contre de tels joueurs, contre une telle équipe, c'est pas évident. Mais on a été, je pense, organisé, encore mieux en deuxième qu'en première. J'ai même vu qu'à la fin, sur les 10 dernières minutes, la RDC avait un petit peu peur. Et c'était rigolo. Mais voilà, oui, je suis tout simplement fier. Il faut qu'on continue à travailler. Je l'avais dit avant le match, je le dis maintenant, avec ces jeunes joueurs pendant 2-3 ans, qui sont certes que des joueurs locaux, mais qui ont envie de travailler, qui ont envie de progresser. Et c'est dans ces matchs-là qu'ils progressent. Voilà. Je le connais. Il n'était plus avec moi en novembre-décembre parce qu'il était un peu puni par la fédération et c'était bien dommage parce qu'on a loupé la qualification au CHAN à cause de ça et c'est vraiment un très bon gardien. Vous savez, on dit toujours que les grands gardiens, les bons gardiens sont des gardiens chanceux. Parfois, il est très chanceux et c'est un chat dans son but. Il est fou comme un bon gardien. Donc, je dis ça en rigolant un petit peu, mais c'est quelqu'un de très attachant et qui nous apporte évidemment beaucoup, mais il joue dans le championnat local, au Sud-Soudan. Il joue d'ailleurs pas tout le temps titulaire, mais j'ai trouvé qu'il méritait de revenir en sélection, donc j'ai sélectionné, et d'ailleurs j'ai même mis capitaine. 49e minute. Je sais pas si vous avez fait attention, mais on est passé en 3-5-2 axiaux, 2 attaquants axiaux à la fin, justement pour un peu surprendre l'équipe de RDC sur les 10 dernières minutes pour tenter le coup, parce que perdre 1-0, 2-0, 3-0, c'est la même chose, on perd. Et j'ai essayé de tenter et ça a failli marcher. Bon voilà, ça n'a pas marché. On savait qu'on en aurait une ou deux. Bon, on en a eu une, mais on l'a pas foutue au fond. Voilà, mais on a essayé quand même. Non, on a essayé, franchement. Évidemment, l'écart est tel entre les deux équipes que... Mais ça a été très correct. On joue pas avec les mêmes armes, mais on joue... J'avais dit aussi avant... à la conférence de presse d'avant-match, j'ai la chance de pouvoir les entraîner souvent puisque ce sont des joueurs locaux, contrairement à Seb qui les a 2 jours. Alors lui, il a des pros, moi j'ai des amateurs, mais moi je les ai 15 jours avant le match. Donc on a le temps d'organiser un peu plus, tout simplement. Et c'est l'organisation et l'esprit qui ont fait que. Et puis leur état d'esprit est fantastique. C'est plus compliqué, donc on aurait pu, mais on ne l'a pas fait. Et là, 1-0. Bon, à chaque fois, la physionomie du match est différente, certes, et à chaque fois, il nous manque un petit quelque chose. Évidemment que, je vous l'ai dit, la RDC mérite évidemment de gagner. Évidemment, le contraire aurait été incroyable. Mais quand même, on y a mis du cœur. Et à la fois, donc je vais répondre à votre question, il faut qu'on garde ce cœur, cette envie, cet état d'esprit. Et puis au travers des entraînements qu'on va faire, parce que vous le savez, j'ai des joueurs de 16, 17, 18 ans dans le groupe. Au travers des années de travail qu'il va y avoir, avec moi ou un autre, je ne sais pas, il faut continuer à travailler avec ce groupe-là et je pense que dans 2-3 ans, ce sera un peu meilleur, tout simplement le travail, et en gardant cet état d'esprit. On aurait pu se rendre le match un peu plus facile parce que je pense qu'on fait une très très bonne première mi-temps dans le jeu. Et en seconde mi-temps, c'est toujours pareil. On est entre le moment où on a essayé quand même d'aller mettre ce deuxième but puisqu'on a régénéré le couloir droit, on a fait rentrer des offensifs. Ça l'a pas fait, donc après oui, on n'est pas à l'abri de se mettre un petit peu sous tension. Après, il faut reconnaître quand même que 1-0 aujourd'hui, c'est quand même le résultat minimum qu'il pouvait y avoir sur ce match. Et je pense qu'il faut féliciter le gardien adverse, sincèrement, parce que je pense que sans une prestation de très haut niveau du gardien, on rentre avec 4 buts pour nous en première mi-temps et l'analyse est tout autre. Moi, en tout cas, ce que je note, c'est toujours sur un entraîneur, effectivement, on aime marquer plus de buts, mais c'est surtout là, le nombre d'occasions qu'on se crée.
C'est ça qui est important. Et on avait changé nos animations, on avait même changé le système de jeu aujourd'hui. On avait bien travaillé tactiquement toute la semaine pour apporter justement un peu plus de nombre en attaque, de recentrer un petit peu plus Wissa, d'avoir un joueur de couloir qui est capable de prendre la profondeur comme Silas, et un joueur de pied de l'autre côté dans le couloir qui est capable de déclencher certaines animations hautes. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande satisfaction parce qu'on prend 3 points, on ne prend pas de but, on a vu un système de jeu qui était efficace et ça donne quand même pas mal de possibilités. Mais en fait, on sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a pris les 3 points sans prendre de but et on continue notre route. Et puis c'est aussi d'avoir une équipe qui est capable à un moment donné d'avoir un autre système de jeu. On l'a vu, on a travaillé, on a été très bon sur la première mi-temps. Ça fait longtemps que dans le jeu on n'a pas fait une mi-temps de ce niveau. En deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, comme je dis, c'est un peu plus difficile, mais ça, il faut féliciter les joueurs parce qu'on joue sur un terrain synthétique, on essaye de proposer du jeu. C'est vrai que c'était un peu humide, donc ça nous a aidés, mais quelquefois c'est quand même tout ce qu'on doit faire des fois en une touche, ils sont obligés de le faire en 2 touches, et ça compte. Donc aujourd'hui, toutes les grandes nations à domicile jouent sur un terrain de pelouse, ce qui amène quand même aussi un jeu un peu plus dynamique et léché. Donc par rapport aux conditions, moi je trouve que mon équipe est à féliciter. Deuxième question. Cédric, je connais depuis pas mal de temps maintenant. Je suis pas surpris de ce qu'il a apporté au groupe cette semaine encore, parce qu'il y a ce qui se passe sur le terrain sur ces 15 minutes. On peut pas évaluer un joueur sur les 15 minutes. Vous avez vu sa combativité. Il peut jouer 5 minutes, 15 minutes titulaire. C'est des soldats de la nation. Donc ils sont à un moment donné dans un état d'esprit qui est très bon, mais aussi comme Chancel, comme Cédric, comme Gaël, comme d'autres ont aussi un impact autre que sur le terrain. Et c'est vraiment pour un entraîneur un luxe d'avoir des joueurs comme ça. L'équipe adverse, on l'avait bien scouté. Après, il y a eu pas mal de changements sur l'équipe adverse. Vraiment, c'est un match qu'on aurait pu se rendre beaucoup plus facile si le gardien en face n'avait pas fait des exploits incroyables. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur le coup franc d'Arthur, c'est vraiment un très bon arrêt. Donc, c'est une équipe qui avait fait match nul au Togo. C'est une équipe qui a perdu la dernière minute contre l'Afrique du Sud, chez eux, aux dernières qualifs de Cannes. C'est une équipe qui est difficile, qui a battu le Congo également de Brazzaville. Donc non, il n'y a pas de match facile. Hein, je veux dire, c'est la Coupe du Monde. Si tu as la Coupe du Monde, ça veut dire que tu as enlevé sur ton chemin toutes les difficultés. Donc il faut en avoir des difficultés. On en aura une contre la Mauritanie qu'il faudra...